Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine de la recherche particulièrement insolite, une recherche qui s'effectue en Inde depuis la nuit des temps. Il s'agit d'un yoga, le Tantra, avec Evelyne Guérin. Merci à toi, ma chère Evelyne, de nous recevoir pour que nous puissions découvrir ensemble ce en quoi consiste ta pratique exotique, inconnue en Occident. C'est à toi. Eh bien, je suis ravie de vous parler de ce qui me passionne depuis plus de 20 ans, le Tantra, qui est une voie spirituelle qui vient du nord de l'Inde, qui existe depuis plus de 6000 ans et qui est restée très très longtemps secrète. Donc depuis 20 ans, elle est arrivée en Occident et beaucoup de personnes la pratiquent. Au début, ça s'appelait le tantrisme et maintenant en Occident, on va dire que c'est une voie adaptée aux Occidentaux. Donc c'est une voie d'expansion de conscience, hein, une voie de non-dualité, une voie de félicité, d'extase. On va chercher l'éveil à travers cette voie. Et cette voie magique, en fait, inclut ce qu'on va dire l'énergie sexuelle et la complétude, l'alchimie du masculin et du féminin. Est-ce que nous sommes devant une voie religieuse ou est-ce que c'est simplement une discipline liée au développement personnel? Moi, je l'appellerais plus une voie philosophique. Pour moi, elle n'est pas religieuse, elle est plutôt sacrée. On peut mettre religieuse avec plutôt la conscience de sacré. Et c'est une voie qui permet voilà, de la transcendance, qui permet de, d'atteindre l'énergie cosmique. On est, on est devant un yoga, hein, si j'ai bien compris. Tu disais tout à l'heure 6000 ans, c'est à peu près l'époque des Védas qui vont donner lieu au yoga. Est-ce que c'est un yoga? Pour moi, c'est un yoga puisque ça fait appel à la méditation, à la différence que dans le yoga, on a des pratiques, des postures, des pratiques statiques, alors que le tantra fait plutôt appel aux cinq sens, on est plutôt dans des pratiques un peu en mouvement, même s'il y a des pratiques statiques. Voilà, c'est la différence, mais on peut dire que c'est un yoga. C'est le D'accord. même esprit. Et puis tu nous disais aussi que ça aborde le côté de la relation aux autres, le côté sexuel. C'est bien ça, hein? Oui, bien sûr, toute l'intimité est abordée puisqu'on est dans l'ouverture du cœur et qu'on est avec ses cinq sens et avec son corps, hein. On n'est pas du tout dans sa tête. Et grâce à ces pratiques de respiration, de mouvement, de son, on apprend à mieux se connaître, on apprend à s'ouvrir et on apprend à se relier aux autres d'une façon plus profonde, plus authentique, plus spontanée, plus chaleureuse. Et bien sûr, en particulier avec son futur compagnon de vie ou les personnes qui nous attirent et avec la personne avec laquelle on vit si on est bien sûr avec quelqu'un dans sa vie. D'accord. Est-ce que, juste comme ça, pour savoir le tantra, qu'est-ce que ça veut dire, tantra, le terme tantra? Le tantra veut dire tissage. Moi, je mets dans la connexion avec tout ce qui existe, la connexion aux êtres vivants, à la nature, à, à tous les êtres que l'on aime, à son amoureux, mais d'une façon vraiment profonde et intime et présente. On est vraiment présent à tout ce que l'on vit ici et maintenant. D'accord. On a évoqué un petit peu les idéaux de ce que peut être que cette voie. Est-ce que il y a des domaines dans notre vie qui peuvent être impactés par cette pratique, comme toute autre pratique d'ailleurs? Oui, notamment, on peut penser à cette dernière période de confinement où on peut avoir du stress, de la peur. Et donc, comme la pratique du tantra est une pratique de pleine conscience, d'ici et de maintenant, on est dans son corps. Du coup, on n'est pas dans sa tête. Et tout ce qui peut être une obsession, une peur ou des pensées négatives
peut disparaître puisqu'on va être ramené à l'instant présent et à ce qui nous fait plaisir à vivre avec notre corps, à s'attacher à la beauté d'une fleur, à la beauté de la musique, au bruit qui nous environne, aux enfants qui nous entourent, à la joie de ces enfants. Voilà, on reste centré sur ce qui se passe autour et on évite d'être dans la tête avec des projections ou des choses qui n'existent que dans le futur ou qui n'existeront peut-être